Tendez l'oreille, un podcast proposé par le service des publics des musées de la ville d'Antibes pour le Fort Carré. Épisode 2, les faits d'armes. Au XVIe siècle, temps des grandes découvertes, quoi de plus important qu'un port pour explorer le monde et tirer profit de ses richesses? Les rois le savent bien, Charles Quint a déjà attaqué Antibes 2 fois auparavant. Moi, le fort d'Antibes, je protège alors la ville et le royaume de France qui s'étend jusqu'au fleuve frontière du Var. Tandis que de l'autre côté, le duché de Savoie ne possède qu'une seule entrée maritime, le comté de Nice. 1592, le son des canons retentit. Les troupes du duc de Savoie se rapprochent. Malin, il reste là pendant des mois. Je suis assiégé. Les Français finissent par capituler. À la tête de mes troupes, le sieur de Cano signe une reddition. À regret, les Français se rendent et m'abandonnent. Nous sortirons de Céans vie sauve, tambour battant et l'épée au coude. Vous vous en doutez, le roi Henri IV ne va pas en rester là. Juste le temps de préparer les hommes et d'organiser l'assaut, je me retrouve à nouveau encerclé, mais cette fois par les Français. Sachant qu'il a l'avantage de la hauteur pour attaquer Antibes, le gouverneur savoyard insiste pour rester. Je refuse toute capitulation. Alors les Français font le siège. Durant la nuit, à coups de canon répétés, ils ouvrent une brèche dans un mur d'un de mes bastions. C'est bon, la voie est libre. À l'appel de l'éclaireur, les soldats français entrent et mènent l'assaut. On raconte que, averti de l'attaque pendant son sommeil, le gouverneur est sorti de sa chambre en chemise de nuit et pantoufles. En effet, je suis récupéré. Je suis sauvé par les hommes du duc d'Épernon. Je reprends alors mon rôle, surveiller la frontière. Dominant à nouveau l'anse du port d'Antibes, rares sont ceux qui osent affronter mon architecture bastionnée. Ironie du sort, ce sont les Français qui ont dû m'attaquer. Pourtant, un nouvel assaut est mené en 1746 par les navires britanniques côté mer, les troupes autrichiennes et sardes côté terre. Je résiste pendant plus de 50 jours. L'ennemi essaye de percer les larges murs de mon bâtiment, ainsi que les remparts de la ville. Mais rien n'y fait, jamais ils n'ont pu entrer. Peut-être que leur stratégie était trop ambitieuse. Finalement, en plus de 400 ans d'histoire militaire, je n'ai subi que très peu d'attaques. Pas mal, non? Il faut dire que je suis assez gigantesque pour être dissuasif. Et aujourd'hui, je ne crains plus d'être attaqué. Découvrez pourquoi avec la transformation du Fort Carré dans l'épisode 3.